Ce dernier chapitre, le chapitre 5, contient 4 questions quiz pour tester votre compréhension des connaissances acquises dans ce module. Question numéro 1. Laquelle des formes suivantes de garantie ne pourra jamais réduire la pondération du risque d'une exposition sous BAL 1? Voici les 4 réponses possibles. Solution de la question numéro 1. Les points A et B sont explicitement indiqués dans les tableaux du chapitre 2 comme la réduction de la pondération du risque d'exposition à 20% et 50% respectivement. Le point C réduit la pondération du risque d'exposition à 0. La devise de l'instrument n'a pas de sens lorsque l'émetteur est un gouvernement de l'OCDE. Le point D ne réduit pas la pondération du risque. La détention directe des titres de dette d'une banque de l'OCDE est pondérée à 20%, mais leur utilisation comme garantie pour une autre exposition ne fournit pas de prestations similaires. Par conséquent, la bonne réponse est D. Question numéro 2. La banque A dispose d'un portefeuille de 100 $ de prêts hypothécaires résidentiels qui répondent à tous les critères de pondération du risque préférentiel dans le cadre de l'approche standardisée de BAL 2. La banque titrise ce portefeuille au moyen d'un véhicule à usage spécial qui émet 90 $ de titres prioritaires ou seniors notés 3A et 5 $ de titres mezzanine notés 2B. Les deux sont pour la banque B. Et 5 $ de titres de première perte notés B qui sont achetés par la banque A elle-même. Les deux banques ont adopté l'approche standardisée de BAL 2. Suite à l'achat des titres, le total des fonds propres réglementaires exigés contre leurs investissements respectifs pour chacune des banques A et B sont une des 4 réponses suivantes. Solution de la question numéro 2. L'exigence globale de fonds propres pour la banque A est tout simplement de 5 $, puisque l'investissement noté est inférieur à 2B-. Ainsi déduit des fonds propres conformément à la matrice que nous avons montrée au chapitre 3 pour les expositions titrisées. Pour la banque B, l'exigence globale des fonds propres est 90 $ multiplié par 20% multiplié par 8% pour les titres seniors 3A plus 5 $ multiplié par 350% multiplié par 8% pour les titres mezzanine 2B. Ainsi, le total est de 2,84 $. Par conséquent, la bonne réponse est A. Question numéro 3. Les actifs globaux pondérés d'une banque ont été calculés à 100 $. Le régulateur de la banque a fixé le ratio minimum de fonds propres réglementaires globaux de la banque à 10% pour tenir compte des risques dans les opérations de la banque au-delà d'une banque moyenne. Laquelle des combinaisons suivantes d'instruments émis par la banque ne satisferait probablement pas les exigences minimales de fonds propres sous BAL 1?
Voici les 4 réponses possibles. Solution de la question numéro 3. Le ratio de fonds propres tier 1 et le ratio de fonds propres globaux pour chaque combinaison sont énoncés ci-dessous. Pour A, tier 1 est de 6% et le global est de 10%. Pour B, tier 1 est de 4,5%, le global est de 10%. Pour C, tier 1 est de 7% et le global est de 10%. Pour D, tier 1 est de 10% et le global est de 10%. Au début, il semblerait que chaque combinaison satisfait aux exigences réglementaires. Cependant, en vertu de la combinaison B, les fonds propres tier 2, qui sont égaux à 5,5%, sont supérieurs aux fonds propres tier 1, ce qui viole la troisième condition discutée dans le chapitre 2. Par conséquent, la bonne réponse est B. Question numéro 4. Classez les positions suivantes en fonction de leur exigence de fonds propres globaux au titre de BAL 1, de la plus élevée à la plus faible. La première est un swap d'intérêt de 10 ans avec HSBC, dont le notionnel est de 1 milliard de dollars et une juste valeur de 0 au moment du calcul. La deuxième, c'est une lettre de crédit documentaire de court terme et de 100 millions de dollars ouverte pour le compte de BNP Paribas. La troisième, un prêt sur Alcatel non garanti de 4 millions de dollars. Les 4 réponses possibles sont les suivantes. Solution de la question numéro 4. L'exigence des fonds propres globaux pour chaque position est illustrée ci-dessous. Pour la position 1, 1 milliard de dollars, qui est le notionnel, multiplié par 1,5%, qui est le FCEC pour l'IRS, avec une échéance résiduelle supérieure à 5 ans, multiplié par 20%, qui est la pondération du risque pour la banque de l'OCDE, multiplié par 8%, qui nous donne 240 000 dollars. Pour la position 2, 100 millions de dollars, qui est la valeur nominale, multiplié par 20%, qui est le FCEC pour les lettres de crédit documentaires de court terme, multiplié par 20% pour la pondération de risque pour la banque de l'OCDE, multiplié par 8%, ça nous donne 320 000 dollars. Pour la position 3, 4 millions de dollars, qui est le principal, multiplié par 100% la pondération du risque pour l'entreprise, multiplié par 8%, ça nous donne 320 000 dollars. Par conséquent, la bonne réponse est D. Ceci termine ce quiz, ainsi que la partie 2 de ce module, et nous amène à la fin de notre discussion de la réglementation des fonds propres de Bâle.